terminé. Je coupe mon téléphone pendant 6 jours. Pas de téléphone, pas de YouTube, pas de messages, pas d'Instagram, pas de potes, rien. Là, juste ma famille proche. J'étais en surchauffe pendant des mois et pendant même des années. Et j'avais besoin de ça. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma transformation un peu complète là, de ces 6 jours. Comment j'ai coupé le flux d'infos et comment ça m'a redonné une clarté que j'avais plus depuis des mois et des mois. Et c'était en grind permanent et tu sens là ton cerveau il chauffe, il surchauffe. Comme moi au début, que j'étais à la limite de péter un câble parce que je tombais tout le temps. J'étais en surchauffe complet. En fait, j'avais pas compris que c'était tout ce flux d'infos qui me faisait ça. Donc voilà, regarde jusqu'au bout. Donc en gros, dans le private equity, dans les boîtes, tout ça, on est des CEO. Et ces mecs-là, tu vois, ils doivent prendre des décisions à plusieurs de dizaines de millions parfois. Et tu vois, ils doivent avoir une clarté de fou, tu vois, puis une direction, etc. Et en vrai, la clarté, elle vient pas en étant bombardée 24/7 d'infos, de nouveautés, de nouveaux outils, de vidéos YouTube, de WhatsApp, Twitter, de mails, etc. Ça vient pas de tout ce bruit. Et c'est pour ça que parfois, il faut coupler le flux d'informations pour que les choses se posent, que les idées, les envies reviennent, elles émergent, tu vois, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que on peut voir certains CEO. Je prends l'exemple par exemple le CEO de Telegram qui n'a pas de téléphone, etc. Ils ne sont pas là à se bombarder les infos et on n'est pas fait, notre cerveau n'est pas fait pour ça, pour accumuler autant d'informations. Moi j'étais clairement en surchauffe. Mon stress, mes croyances limitantes, en vrai je pense que tout vient de là. Et du coup j'ai eu cette opportunité j'ai un voyage. Et du coup, j'ai décidé de tout couper là, pendant 6 jours. Que j'ai vraiment coupé, j'ai mis mon téléphone éteint complètement, comme vous pouvez le voir. J'utilise pas de news, pas de YouTube, pas de réseaux sociaux, pas de potes qui m'écrivent, etc. Rien. Juste mon PC si je veux écrire, des feuilles de papier, comme ça, des grosses feuilles de papier, comme ça, énormes, pour mettre mes pensées, pour faire des plans, etc. Même pour écrire et tout. En plus de ça, puisque je suis en voyage, je suis dans un environnement physique plus social complètement différent. C'est un changement total. Donc ça aussi, ça me fait pas mal de bien. Et voilà, le seul contact que j'ai, c'est avec ma famille proche. Donc là, on est au jour numéro 2. Il est 19h27. Hier, quand j'ai pensé à arrêter, on m'a mis cette proposition. Je me suis dit oui mais, ah ouais, je vais rater ci, je vais rater ça, machin. Imagine on m'appelle, imagine il y a des trucs ultra méga importants et tout. Et en vrai, en réalité, c'est ok. Et au final, en vrai, quelqu'un qui avait déjà fait ça m'a dit ouais, au final, tu fais ça, tu crois que tu vas rater les choses, tu reprends ton téléphone. Et en fait, tu as 4 messages. Et au final, voilà. Et en plus de ça, à la fin, apparemment, tu n'as pas envie de le reprendre, tu n'as pas envie de reprendre ton téléphone, de reprendre YouTube, etc. Tout ça, tu n'as pas envie. En vrai, ça me paraît normal. Mais c'était là, j'avais plein d'objections et tout. Au final, hop, je l'ai enlevé. Et j'avais tout de suite j'avais cette envie, ce truc, ce réflexe un peu d'y aller, mais du coup, je l'avais pas. Bien évidemment, je l'ai pas repris. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Au début, ça fait pas mal bizarre, c'est vrai. Mais après, voilà, on s'habitue parce que au début, parfois, je m'ennuyais, tu vois, je me disais putain, ouais, je fais quoi, voilà, tu vois. Bon, parce que j'avais tellement l'habitude, le réflexe de le prendre et de chercher un peu des stimulations, des trucs importants à faire ou à regarder ou à lire, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Et là, ce que je peux dire au deuxième jour, c'est que voilà, des fois j'ai vite fait un petit stress et encore que voilà,
je stresse de rater quelque chose ou de m'ennuyer ou je m'ennuie ou l'anxiété d'avoir un message ou un truc comme ça. Mais pour l'instant, en vrai c'est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. Franchement, on va continuer et je vous ferai ce petit retour sur les autres jours. Donc voilà. Comment il est posé. Guetteur. Aujourd'hui, on est le jour 4 du défi 6 jours sans téléphone. Et là, ce que je peux vous dire sur ce que ça a changé, que ce soit au niveau physique et mental, c'est que déjà je stresse beaucoup moins qu'avant, parce que avant le commencement, je stressais pas mal. Et là, je vois que ouais, je suis plus détendu. Ma charge mentale, en vrai, elle s'est vidée de fou. J'ai l'impression d'avoir retrouvé la clarté mentale, minimum 30-40%. Et ouais, c'est incroyable, tu vois. Je sens que ça émerge et que mon envie, elle revient, tout ça. J'ai même plus ce besoin d'aller chercher mon téléphone, de checker les derniers messages. Mais quand je fais la comparaison avec le jour 2 ou même le jour numéro 1, je me sens beaucoup mieux, tu vois. Je me mets beaucoup moins de pression et tout. Tout simplement parce qu'en vrai, les réseaux sociaux, ça donne tellement de charge mentale. C'est waouh. Ouais, je comprends mieux pourquoi les CEO, les trucs comme ça, ils essayent de limiter cette partie. Ou même de ne pas prendre de téléphone ou quoi. C'est vraiment la clarté mentale que tu as après. Tu vois, je sais qu'elle est beaucoup mieux. Je dis pas que voilà, faut être à l'extrême ou quoi, mais c'est bien de temps en temps de faire des pauses, tu vois, et de se recentrer, de reprendre conscience un peu de ce qu'on consomme, de pourquoi on le consomme, de ce qu'on fait un peu, tu vois. Et c'est vrai que de faire ça, ça débloque pas mal de choses parfois. Je sais que moi là j'en avais besoin. Et ouais, en plus, surtout je pense que l'environnement c'est le plus important. Enfin dans le sens que si tu es quelqu'un que tu sais que forcément déjà que tu réagis à ton environnement, et en fait d'aller dans un autre environnement, comme là moi je suis dans un autre environnement, bon il y a pas mal de vent là, et par exemple là je suis dans un autre pays pour un voyage et tout, et je sais que ouais ça fait vraiment pas mal de choses. Et même les personnes que tu côtoies, c'est là que je comprends ce qu'on dit sur l'environnement, sur les 5 personnes que tu côtoies. Voilà, ils définissent un peu comme pas ce que t'es, mais comment tu réagis, etc. Et ça, je le comprends que maintenant en vrai. Et je vois que d'être dans un environnement différent, ça change pas mal de choses, hein. Mais là, du coup, il reste 2 jours avant la fin du défi. Et encore après, je sais que j'ai pas utilisé beaucoup mon téléphone. Waouh, il y a beaucoup de vent. Bref, j'ai pas envie de revenir sur mon téléphone. J'ai même pas envie de spécialement checker mes messages. J'ai envie de l'enlever, que voilà, il reste 2 jours. On se retrouve au jour 6. Jour 6, 0 téléphone depuis 6 jours entiers. Voilà. À part pour envoyer des messages à ma famille. En jour 2, j'étais en manque. Ma main allait tout le temps vers mon téléphone, tout ça. Le jour 4, le silence, il commençait à faire effet. Et là, jour 6, en fait, je suis
je suis plus la même personne qu'au début. Je suis beaucoup mieux. Enfin, j'ai laissé émerger. Waouh. Voilà, pendant ces 6 jours, j'ai fait pas mal de choses et j'ai fait des activités. J'étais dans un environnement différent. J'étais en voyage et franchement, ça m'a libéré. L'envie est revenue et ma dalle, mon feu est revenu. Je vous conseille grave de tester. Genre, ouais, la vraie performance, ce que je retiens là vraiment, c'est que la vraie performance, c'est pas grind 24 heures sur 7. En fait, c'est alterné, voilà, un ultra focus et un vrai relâchement, un vrai coupage. Coupage? Bref, même jeune, même sans 100 millions à gérer ou quoi, tu peux adopter cet état d'esprit, couper le flux. Genre, c'est pas une faiblesse, genre, au contraire. C'est vraiment ce qui va te libérer en vrai. Parfois, il faut tester au moins une fois de couper son téléphone. Moi là, je reviens de ces 6 jours, en vrai plus calme, mais plus déterminé qu'avant, plus ambitieux, plus clair, j'avais une meilleure direction, etc. Bon, ça vient parce que derrière aussi, j'ai fait des petites réflexions d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur trouver mon pourquoi, son pourquoi. Justement là, durant ces 6 jours, c'est là que j'ai trouvé mon pourquoi, j'ai redéfini mon pourquoi, ma direction. Et ça aussi, ça m'a libéré aussi. Donc je vous conseille d'aller la voir. Je la mettrai peut-être ici, là, en haut à droite. Et ouais, avant ces 6 jours, je pensais que être plus connecté, avoir toutes les infos, connecté à les meilleurs newspapers, à les YouTube, podcasts, machin, en fait, c'est ce qui va me faire réussir. Alors que parfois, faut couper. Parfois, faut complètement couper. Alors que maintenant, je sais que la vraie opportunité, ouais, c'est la clarté qui vient quand tu relâches, quand tu coupes. Et en vrai, si tu es entrepreneur, même ado, teste au moins 72 heures sans téléphone. À la limite, si tu peux n'avoir de contact avec personne sur le téléphone, je parle, hein, pas dans la vraie vie, fais-le. Si tu peux complètement l'enlever. Et là, tu vas comprendre, une fois que tu as fait ça, tu vas vraiment comprendre intérieurement. Donc, je te conseille vraiment d'expériencer ça, c'est waouh. Donc voilà, dis-moi en commentaire, toi, c'est quoi ton record sans téléphone et qu'est-ce qui te bloque le plus pour essayer? On pourra en discuter ou un truc comme ça, ou les autres pour essayer ou inspirer d'autres. Donc voilà, like si tu as parlé cette vidéo. Abonne-toi si tu veux voir la suite de mon parcours entrepreneurial. On se capte bientôt. Plus clair. Ciao!